Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve pour une vidéo spéciale puisque vous le savez, on en a parlé pratiquement toute la journée. Concrètement, ça a commencé à s'amplifier après l'annonce officielle on va dire des acteurs, on va dire, de cette compétition. Ça y est, c'est officiel. Les 12 clubs de Ligue 1 se sont déclarés. La European Super League ou alors la Super League européenne est désormais officialisée. Alors attention, elle sera officialisée à compter de 2024. Mais jusque-là, en tout cas, on pensait que ce n'était qu'un rêve éveillé. Mais cela était désormais donné. Alors, avant qu'on commence à donner mon avis sur les compétitions, on va commencer tout de suite déjà par parler des compétitions en elles-mêmes. Qu'est-ce que sont ces compétitions? Alors, on va commencer tout de suite. On va commencer avec donc cette compétition, la Super League européenne ou la European Super League. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, la Super League européenne, je vais l'appeler en français que ça sera plus simple, elle sera composée de 20 clubs européens, clairement, dont 12 clubs déjà sont ancrés et qui sont 12 clubs fondateurs. On compte notamment 6 clubs anglais, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham et Arsenal. On compte 3 clubs espagnols, c'est-à-dire les deux Madrid, l'Atlético et le Real et le FC Barcelone. Et du côté de la Juve, enfin du côté, justement, à la sus révélateur, du côté de l'Italie, l'instigateur de cette procédure, c'est-à-dire Andrea Agnelli, président de la Juve, eh bien c'est la Juve, l'Inter de Milan et le Milan AC. Voilà les 12 clubs qui ont été proposés. Ces 12 clubs, concrètement, vont s'ajouter 4 autres clubs, a priori, qui seraient des clubs fondateurs, qui n'ont pas été officialisés, pour information. Donc il n'y a pas d'officialisation, mais il semblerait que 4 autres clubs pourraient se greffer dessus. De là, eh bien, 4 autres clubs, qui seront des clubs méritants, eh bien concrètement, seraient dans la situation de venir et de participer à cette compétition. D'après les informations qu'on a aujourd'hui, cette compétition verrait le jour donc en 2024, permettrait d'avoir une manne financière extraordinaire, et donc concrètement, ça serait littéralement, on parle d'un montant de plus-value pour les clubs fondateurs de 3,5 milliards à se partager. Il se dit aussi, d'après notamment Florentino Pérez, que si le communiqué qui a été proposé, il s'avère que la somme serait de 10 milliards à partager à tous les participants. Comment ça se passe? Alors, vous avez donc concrètement 20 équipes, des équipes qui vont se remettre dans des tableaux, à partir de là, donc qui vont s'affronter, je crois que c'est des 4 groupes de 5, je crois, un truc comme ça, et ça fait une compétition. Concrètement, ça fera une compétition, et cette compétition aura lieu donc à la place de la Ligue des Champions, puisque cette compétition aurait lieu par rapport à ça. Et bien sûr, le gagnant remporterait à ce moment-là la European Super League, pour ainsi dire. Alors, au niveau de cette compétition, qu'est-ce que j'en pense? Moi, ce que j'en pense, alors je vais très vite parler ensuite de ce qui s'est passé, de l'UEFA, etc. avant. Tout ça, je vais mettre de côté. Je vais parler de la compétition en elle-même. Moi, mon point de vue là-dessus, il est assez clair, précis. J'estime que la compétition, même si tu peux y mettre toute la volonté de tout le monde, parce qu'on voit notamment, je vais vous présenter, alors je vais vous montrer par exemple le communiqué, le communiqué que je vous ai fait. Alors je vais vous le lire, ça ce sera plus simple. Je ne sais pas si je peux vous le présenter. Alors, monde du football, valide. La Super League européenne est officielle. Alors je vais vous sortir l'article, ça va être plus simple. Voilà, il est là. Alors voilà. Est-ce que vous pouvez le lire? Voilà, il est ici. Donc je vais vous le faire lire. Voilà. Donc là, voilà, les équipes se sont donc officialisées. Donc là, vous voyez un petit peu ce qui a écrit. Je vais mettre en justifié, comme ça sera réglé. Donc, 12 des clubs les plus importants d'Europe, déjà ça veut tout dire, annoncent aujourd'hui avoir trouvé un accord avec de nouvelles compétitions. La Super League, la Super League. Alors, il n'y a pas européenne, mais on appelle ça, voilà. Donc, les clubs qui ont été baptisés, donc il y aura 3 autres clubs qui seront invités à se joindre avant la saison inaugurale qui débutera dès que possible. Donc, ça veut dire déjà, vous voyez, je parlais de 2024, ça peut imaginer l'année prochaine. Ils ont hâte de discuter avec l'UEFA, la FIFA pour finalement mettre en place les choses, concrètement voilà.
depuis des années. Donc vous lisez hein, clairement. Les mois d'inclusion, ça a eu lieu avec les organes directeurs. Estime que les solutions proposées par les ne résolvent pas les questions fondamentales qui sont à la fois match de meilleure qualité et d'obtenir des ressources financières pour l'ensemble du football. Voilà, donc là après il t'explique, voilà, 20 clubs, 15 clubs fondateurs, etc. pour ainsi dire. Alors, déjà, qu'est-ce que je peux dire sur le communiqué? Le communiqué, déjà, clairement, il démontre deux choses. La première, il démontre concrètement que ce communiqué démontre un désaccord entre l'UEFA et l'ECA, concrètement, donc c'est un peu les syndicats des clubs pros, si vous voulez, sur le fait qu'ils considèrent que l'accord financier qu'il aurait proposé ne convient pas. Voilà, clairement, voilà, c'est dit, c'est acté, signé. Il ne convient pas aujourd'hui à la négociation. Pour faire court, l'UEFA, d'après eux, devrait payer moins, eux devraient payer plus. Et donc, finalement, ce serait au final le Covid qui aurait fait révéler tout ça. Alors déjà, moi, c'est un truc qui me gêne, déjà, je vais le dire clairement. C'est pas l'UEFA, c'est pas le Covid qui a réveillé tout ça. La réalité, c'est que depuis des années, cette idée de Super Ligue européenne, elle existe. Moi, je sais que, en discutant notamment, on parle souvent de cette compétition. Elle date pas d'hier. Elle date pas de maintenant. On sait que il y a des clubs qui sont mécontents de la manne financière qui est proposée, et forcément, eh bien, cela est donné. Et concrètement, la European Super League, moi, de mon point de vue, la Super League, concrètement, j'estime qu'elle est, voilà, le côté financier. Et concrètement, ça équivaudrait à une ligue fermée. Ça aussi, on en parle depuis quelques temps. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Moi, j'en pense concrètement que, pour moi, ce n'est pas le football que je veux voir. Ce n'est pas le football que je veux voir pour une raison. C'est que le football, il est basé sur quoi? Il est basé sur la performance. Il est basé sur le mérite. Quand, il y a quelques années, Leicester a réussi à devenir champion de Première Ligue, eh bien, moi, j'estime que comme il est devenu champion de Première Ligue, il avait le droit d'aller dans cette compétition-ci. Mais pardon de le dire, pardon de me répéter, mais au contraire, l'autre côté, là on aurait donc, on va dire 15 clubs qui seraient baptisés là-dessus, 15 clubs qui seraient donc amenés, on va dire les choses clairement, seraient donc amenés à toujours être présents. Bah là, clairement, moi ça me gêne. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus de mérite, et ça veut dire que ces 15 clubs qui, pour ainsi dire, s'en taperaient royalement, et de plus seraient des clubs fondateurs. Ça veut dire quoi, club fondateur? C'est très important. Ça veut dire que cette compétition, eh bien, les 15 clubs auraient la main mise sur l'argent, auraient la main mise sur comment ils veulent gérer la compétition, et en fait, ils auraient le pouvoir sur tout. Et donc finalement, même si on peut imaginer peut-être un côté gentil dans le sens où on se dit, bah le club, par exemple de la Juve, etc., pourrait dire ah non mais voilà, mais ces clubs, ces 5 clubs qui pourraient venir, vous pensez réellement que par exemple le président Agnelli, si demain il y a un match entre la Juve et le Paris Saint-Germain, même si le Paris Saint-Germain a refusé pour information, ou d'autres équipes, vous pensez réellement que la Juve va pas être avantagée? On peut l'imaginer aussi. Le jour où il y a une controverse, qu'est-ce qui se passe? Alors oui, on va me dire oui, mais attends, la controverse, etc. Mais la réalité, elle est là. D'un point de vue financier, je suis d'accord avec vous. D'un point de vue financier, déjà, c'est foireux, mais d'un point de vue de l'éthique, il y a un problème. On ne peut pas gérer une compétition sur le simple fait de dire bah j'ai fondu. Donc, sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sinon, on est une ligue fermée. Mais à partir de là, on est une ligue fermée à 15 et on considère qu'on n'est que 15. Mais vous ne pouvez pas faire le. En fait, c'est un double discours qui me dérange un peu, concrètement. Parce que ça veut dire, ouais, mais on essaye d'être sympa, mais quand même, on a cette ligue, c'est comme nous qui l'avons fait. Ça me gêne quand même un petit peu. Maintenant, c'est vrai que, à un moment donné, la Ligue des l'UEFA a proposé sa réforme de Ligue des Champions, et justement, je vais y revenir. La réforme de la Ligue des Champions, c'est quoi? C'est que,
Maintenant, aujourd'hui, vous le savez, la réforme de la Ligue des Champions, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur un système de 9 équipes, de 9 groupes, enfin de 8 groupes avec 32 équipes. On en aurait 36, donc ça a été validé, hein, 36 équipes, réparties sur 4 poules de 9, et concrètement, les 2 premiers de chaque poule se qualifieraient automatiquement, et du 9e jusqu'au 24e, il y aurait donc des playoffs qui entraîneraient donc les 8e de finale, c'est-à-dire que ce serait comme s'il y avait des 16e de finale pour ainsi dire, avec des matchs aller-retour, ce qui entraînerait donc les 16e. Alors, outre le fait qu'il y aurait plus de matchs, parce que l'argument en fait de l'UEFA, c'est de dire quoi? C'est de dire, il y aura plus de matchs, qui dit plus de matchs dit forcément plus de revenus droits télé, et donc forcément il y aurait plus d'argent à se mettre sous la dent. Voilà, au niveau de la compétition, moi j'estime que tu aurais mis 9 groupes avec 4 équipes, ça aurait rien changé. Pourquoi vouloir faire compliqué avec 4 équipes, machin? Je pense que c'est surtout une grosse usine à gaz, et je pense que c'est très compliqué à gérer. Là, vous imaginez, vous avez 9 équipes. Pourquoi pas faire des groupes, par exemple, des multiples de 4, on aurait pu faire 4 équipes de 9. Et à partir de là, avec les 2, et à partir de là, tu aurais fait quelque chose. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Je crois franchement, ça aurait été plus intéressant par rapport à ça. En plus, le fait de gérer votre compétition avec notamment des playoffs, etc., ça peut entraîner aussi un truc tout bête. C'est qu'est-ce qu'on fait s'il y a des égalités? Si vous avez par exemple le 24e, le 25e, le 26e, le 27e qui est égalité, ça peut devenir un problème. Alors vous allez me dire c'est très peu arrivé, mais ça peut arriver. Et puis la troisième chose qui me gêne aussi par rapport à cette compétition, c'est qu'en finale, je trouve que mettre tout le monde dans le même panier, c'est une sorte d'usine à gaz en fait. Moi je pars du principe qu'il vaut mieux quelque chose de clair. Si la Ligue des Champions était basée sur 4 équipes de 9, 4 poules, enfin 4 équipes sur 9 groupes, ça aurait été beaucoup mieux. Et il y a un truc qui me gêne beaucoup plus, et justement, on va revenir justement par rapport à ça, c'est pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi on en est arrivé là? Parce que finalement, les gens se posent la question. Je vois beaucoup de gens, notamment, voilà, tout le monde, sans exception, hein, que ce soit les médias, que ce soit les supporters, que ce soit les joueurs de foot, notamment par exemple quelqu'un comme Bruno Fernandes, s'est exprimé il y a peu de temps, il a dit quelque chose qu'il a publié avec le maillot de l'Olympiakos en Ligue des Champions, avec le ballon, la chanson, le rêve. Donc ça veut dire que déjà, il faut savoir une chose, c'est que les clubs n'ont pas sollicité les joueurs, et ni l'entraîneur Thomas Tuchel l'a confirmé. Donc, qu'est-ce que je peux dire de cette situation? Pourquoi on en est arrivé là? Eh bien, mon point de vue là-dessus, il va être très clair. Il va être très, très, très clair. Moi, je pars du principe, à tort ou à raison, hein, je pars du principe que si la situation est devenue celle qui était aujourd'hui, c'est en partie à cause, à cause de l'UEFA. Je m'explique. Vous savez, je vais prendre le cas le plus concret. Pourquoi je dis que c'est la faute de l'UEFA et pas de la... Enfin, pourquoi? En fait, plus les années ont passé, depuis quelques temps, on se rend compte que la situation devient de plus en plus compliquée, avec des clubs qui ne veulent plus, qui veulent de plus en plus d'argent, et un président et l'UEFA qui entre guillemets ne leur donne pas cette possibilité-là, et fait finalement une sorte de négociation. La réforme de la Ligue des Champions, c'est une forme de négociation. C'est une manière de dire, de manière un peu déguisée, on va vous tendre la main et vous allez pouvoir concrètement la recevoir. Déjà pour moi, l'UEFA fait une énorme erreur. On peut négocier sur beaucoup de choses, mais moi, de mon point de vue, ce qu'aurait dû faire l'UEFA, c'est faire preuve de fermeté. C'est-à-dire que là où j'en veux à l'UEFA, c'est qu'à un moment donné, l'UEFA aurait dû dire à ses clubs, eh bien écoutez, on va pas tourner autour du pot. Il faut savoir être ferme dans la vie. Alexander Seferin, aujourd'hui, il dégomme à tout va. Il s'en prend à Agnelli, il s'en prend à Ed Woodward, il s'en prend sans doute peut-être à Florentino Pérez et aux autres. Mais la réalité, c'est qu'il doit s'en prendre qu'à lui-même. C'est-à-dire qu'au moment où il a senti... Parce que la compétition que est proposée par ces clubs, elle ne date pas d'il y a 3 semaines. Elle date depuis il y a quelques mois. Si on a des négociations qui sont proposées depuis quelques temps, c'est que c'est la réalité.
à un moment donné, il faut savoir être ferme. Il faut savoir, excusez-moi de dire ça, sortir ses couilles, les poser sur la table et un petit peu poser les choses. À un moment donné, il aurait dû dire à ses clubs, écoutez, vous voulez jouer dans cette compétition, il va se passer... Alors certes, il a menacé les joueurs de non-sélection, parce qu'il va se dire que les joueurs ayant envie d'être en sélection vont pouvoir le faire. Est-ce que c'est a le droit, est-ce qu'il n'a pas le droit? Ça, je ne sais pas. Mais la chose à faire clairement, ce qui aurait dû se passer, c'est simplement d'aller voir les clubs et de leur dire, écoutez, alors est-ce qu'il les a dit en direct, je ne sais pas, mais ce qu'il aurait dû dire, c'est, à partir d'aujourd'hui, si vous décidez d'aller dans ces clubs, le Barça, le Real et tout ça, vous décidez de ne plus participer à une quelconque compétition liée, taguée UEFA. L'Euro, la Ligue des Champions, l'Europa League, la nouvelle compète dont je me souviens plus le nom, et les championnats respectifs. Donc vous allez dans votre coin, vous faites votre compétition, et à la limite, voilà. Et Ceferin aurait dû dire cette phrase qui aurait été équivoque. Il aurait dû dire, les grands clubs, il y en a eu, il y en a déjà eu, il y en aura d'autres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ceferin aurait fait confiance à d'autres clubs, du style, par exemple, alors c'est vrai que c'est difficile, mais par exemple, vous prenez Séville, le FC Séville, par exemple. Le FC Séville, c'est un petit club, bon ok, mais clairement, ces clubs seraient partis, et à ce moment-là, ils se seraient fait leur petit truc dans leur coin, et après voilà. Ceferin aurait dû également solliciter les joueurs, en leur disant, attendez, vos clubs là, ils sont en train d'essayer de faire votre sort compète. Qu'est-ce que vous en pensez? En communiquant avec les agents, en communiquant avec telle ou telle personne. Mais au lieu de ça, voilà par rapport à ça. Moi, ce que je reproche à l'UEFA aujourd'hui, c'est d'avoir voulu négocier quelque chose qui ne pourrait pas être renégociable. On n'est pas dans une société genre du style avec les gilets jaunes, parce que les gilets jaunes, ils ont des demandes, certains diront nobles, d'autres diront pas nobles, mais en tout cas, ils ont des demandes qui sont abordables. Ils sont abordables dans le sens où on demande des choses, mais on demande des choses. Sauf que les 13, les 12, les 15 clubs européens qui vont participer à cette compétition, en fait, eux, dans leur tête, ils sont dans une optique de on veut plus. On veut toujours plus, toujours plus. Donc, comment tu veux négocier avec des gens comme ça? Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si moi, demain, je vous disais, je vous donne, je suis votre patron, je vous donne 1800 € par mois. Et que vous me dites, ah non, mais moi, ça ne me conviendra jamais, je vous donne... Tu dis oui, ok, mais après, dis, ah mais je veux quand même 2000 €. Non, mais à un moment donné, je t'ai proposé un salaire. Vous voyez ce que je veux dire? Le deal, il doit être fait à la lettre. Et c'est pas en changeant une compétition que tu règles le problème. C'est pas en disant, oh bah vous changez la compétition, l'argent elle marchera mieux. Non, au contraire. Là, tu fais ce qu'on appelle des économies de bout de chandelle. Tu es en train de bouger par là pour essayer de bouger par là. Et au final, ça entraîne des conséquences. Et ces conséquences, bah, on les a clairement vues. C'est des conséquences économiques, parce que clairement, perdre ces clubs aurait été un truc. Alors que si tu avais fait les choses en amont, peut-être que les choses n'auraient pas été là. C'est pour ça que j'en veux à l'UEFA. Parce que j'ai pas. Enfin, vous me dites, est-ce que tu en veux à ces clubs? Bien évidemment que j'en veux à ces clubs par rapport à leur attitude. Mais leur attitude, il ne m'étonne guère. Pourquoi? Parce que vous prenez tous les clubs. Si vous enlevez l'Atlético Madrid, qui est quand même un club un peu plus voilà, carré, etc. Vous enlevez... Non, vous enlevez que ça. Vous enlevez que ce club-là. Regardez tous les autres clubs. Et tapez les actionnaires. Vous prenez les actionnaires et les présidents. Vous allez vous rendre compte que Agnelli, bah, c'est Fiat. Roman Abramovich, j'en parle même pas, j'ai pas besoin de vous expliquer. Arsenal, c'est des actionnaires qui veulent de l'argent. Tu prends Liverpool, c'est un actionnaire américain. Manchester United, c'est un actionnaire, c'est Malcolm Glazer. Manchester City, c'est les Saoudiens. D'ailleurs, on a été surpris de voir que le Paris Saint-Germain n'est pas tombé dedans. Mais j'imagine que le PSG s'est dit dans sa tête, non, on va pas rentrer dans ce détail-là. Peut-être qu'ils ont aussi voulu un petit peu calmer le jeu en se disant, ah non, on va rester en retrait, etc. C'est pas dit qu'ils reviennent après, mais voilà. Vous prenez par exemple, sur un peut-être de l'image, je ne sais pas. Le Real, c'est Florentino Pérez, mais dans la globalité. Donc, tout ça pour dire que tout ça mis bout à bout, le Barça, bon, même s'ils sont dans des problèmes financiers, à un moment donné, bah, eux, ils voient la main. Après, il y a ceux qui voient la main aux yeux d'or. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces clubs-là, de toute façon, ils voudront toujours gagner plus. Eux, dans leur tête, ils sont pas dans une optique
de football. Le football, ça leur passe dessus. Eux, ce qu'ils veulent, c'est l'argent. C'est les bénéfices. Vous croyez vraiment que un club, par exemple, comme Bordeaux, a quelque chose à foutre du football? Vous croyez vraiment qu'il y a des clubs, eux, dans leur tête, ils se disent: ah ouais, non mais moi, je connais. Ils s'en battent les steaks. Ils s'en battent les steaks. Quand un dirigeant chinois va du côté de Sochaux pour récupérer le club de Sochaux, il s'en tape royalement de Sochaux. Il sait même pas où c'est Sochaux. C'est juste que le mec, il veut juste Sochaux parce qu'il veut faire de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc, si déjà des petits clubs comme Sochaux, comme Auxerre, comme par exemple d'autres clubs, sont dans une optique de rachat, les grands clubs, eux, ils sont dans une optique d'encore plus grand. Ils en ont rien à foutre du football. Enfin, rien à foutre. Ils sont dans une optique de compétitivité, d'avoir plus en plus. Pourquoi, à chaque fois, vous savez, quand on parle de football, quand on parle de si... Regardez, genre le président Olas, quand il parle de football, certes, il est passionné par le football, mais en général, on va te parler du football, entre guillemets, business, du foot business, et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas étonnant. À chaque fois, on dit oui, mais si vous perdez, on perdra tel argent, etc. D'ailleurs, cette année, ça a été plus révélateur parce que le Covid est passé par là. Leonardo, notamment, a parlé du fait de tout ça. Mais le fait est que, à l'UEFA, ils auraient dû prévoir tout ça. Ils auraient dû se dire dans leur tête, est-ce que, du côté de tel club, est-ce qu'on n'aurait pas dû être plus ferme? Est-ce qu'on n'aurait pas dû taper du poing sur la table? Là, la situation, elle est arrivée et tout le monde tout le monde réagit. Mais, enfin, excusez-moi, les médias réagissent aussi. Attendez, les médias, soyez sérieux. Vous réagissez aujourd'hui, alors que ça fait pas depuis un jour que vous connaissez que la compétition va arriver. Pourquoi n'avoir pas alerté la presse? Pourquoi n'avoir pas... Vous qui aimez tellement le sensationnel, quand on voit par exemple les médias espagnols qui passent leur vie à essayer de chercher que Neymar ou Mbappé va partir pour... À la limite, Marca, As, tout ça. Aujourd'hui, ils sont choqués. Mais moi, j'ai envie de leur dire, moi, ce qui m'aurait un petit peu plus choqué, c'est que vous... Un petit peu moins choqué, c'est que vous en parliez. Quand tu vois, par exemple, le Guardian, The Sun, quand tu vois le Sun qui parle de... disait t'es fou ou quoi, un truc comme ça. À un moment donné, pourquoi le Guardian qui... Bon, pareil, hein, va parler de Mbappé, parle de ça. En Italie, ça a été plus modéré. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il fallait... Si tu voyais que la chose pouvait exploser, parle-en. Gary Neville, il est tombé des nues. Me fais pas croire que Gary Neville, il discute pas avec des mecs. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans une situation où l'UEFA, même l'UEFA est tombé des nues. Mais j'ai envie de dire, mais l'UEFA, vous êtes naïf ou quoi? Vous connaissez... Tiens, Séphérine, il a beau être gentil, il a beau être tout ce que tu veux, mais à aucun moment, il se dit pas dans sa tête, peut-être que si je suis intelligent, parce que je le suis quand même, j'espère que le président Séréphine est intelligent, je pense que dans sa tête, il aurait dû se dire, moi, je dois changer ma manière de gérer, et je dois surtout changer ce que je suis. C'est hallucinant de voir les gens réagir comme ça. Outre le fait que ta compétition, voilà, et tu ne dois jamais négocier une nouvelle compétition, tout ça parce que pour dire, ah mais je vais négocier cette compétition parce qu'en négociant, les gens vont être contents. On n'est pas dans un grève entre la CGT, la CFDT ou de je ne sais qui. Tu es quand même face à des clubs qui sont mondialement riches. À un moment donné, tout ce qu'ils veulent, c'est pas être... Ils sont déjà riches, qu'ils veulent, c'est pour être plus riches. C'est pas comme un... Je parlais des gilets jaunes, c'est pas comme le petit gars qui va fêter, qui touche 1100 € par mois. Lui, il veut plus d'argent parce qu'il veut survivre. Là, du côté de ces clubs-là, ce qu'ils veulent surtout, c'est pas survivre. Ils veulent surtout vivre dans leur petit confort personnel et être tranquille. Et ça, je suis désolé, ça, l'UEFA aurait dû montrer ses dents et leur dire non, mais attendez, vous arrêtez vos conneries. Là, aujourd'hui, les menaces, etc. On ne sait même pas si les menaces seront bonnes. Mais en tout cas, le changement de ton de l'UEFA est pour moi trop tardif. Est-ce qu'il y aura cette compétition? Est-ce que cette compétition de la Super League va changer? La vérité, je ne sais pas. La vérité, je ne sais pas. Je ne sais pas si cette compétition va avoir le jour ou pas. En tout cas, elle est motivée. Mais si j'étais l'UEFA, aujourd'hui, voilà, la solution, elle est simple. Ils ont décidé de faire cette compétition. On voit clairement que beaucoup de joueurs, sans doute, ne sont pas très contents de ça. Beaucoup de joueurs vivent de l'UEFA. À un moment donné, soyons intelligents. Eh ben,
tout simplement, on voit comment ça se passe. Est-ce que quelqu'un comme Erling Haaland va accepter ça? Lui qui est norvégien, qui aimerait rêver de jouer une Coupe du Monde, est-ce qu'il sera d'accord? À un moment donné, voilà. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus par rapport à ça. La vérité aujourd'hui, c'est que je pense que l'UEFA s'est comportée de manière trop plouque, concrètement, sans être dans une bonne réflexion. Et aujourd'hui, s'il y a comment dire, un problème, c'est tout simplement à la faute de l'UEFA qui n'a pas su montrer ses dents, parce qu'on peut pas. Et bien sûr, parce qu'au final, en faisant ce qu'ils ont fait, ils ont permis de mettre les clubs européens qui sont aujourd'hui les clubs qu'on appelle les 12 salopards par Emmanuel Petit à vouloir changer ça. Aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Voilà, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Dites-moi ce que vous avez pensé. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes d'accord avec la compète. Peut-être que vous aimez beaucoup cette nouvelle compétition. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et vive le football.